Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de vinyle. Et vu le contexte actuel, je voulais vous faire une petite aparté pour vous dire de bien rester chez vous les loulous, de bien vous laver les mains et de regarder vos youtubeurs préférés. Du coup, on va parler vinyle aujourd'hui, je vais vous montrer mes vinyles préf par catégorie, tu vas voir c'est grave bien organisé. On va aussi parler de mon tourne-disque, où est-ce que je l'ai eu, les prix, tout ça, et j'espère que ça vous aidera, que ça vous aiguillera, et c'est parti! Je pense qu'on va être grave plus à l'aise sur le lit. Je vous ai organisé ça par secteur. Ici, on a les vinyles les plus récents, ici on a tout ce qui est vieilles chansons françaises, et là, les vieilles chansons anglophones. Et ici, on a les 45 tours. D'abord, je vais parler de mon tourne-disque. Alors, mon tourne-disque, je l'ai acheté quand j'étais en seconde. J'étais avec un groupe de potes sur le Havre, et on est passé chez Emmaüs. On a fait un tour, et je suis tombée sur ce magnifique tourne-disque. Je ne pouvais que avoir des étoiles dans les yeux. Il était à 10-15 €, il y avait des vieilles enceintes avec. Enfin, franchement, c'était... Il payait grave pas de mine, mais j'ai voulu lui donner une chance, tu vois. Donc, je l'ai acheté. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais pas le permis, mes potes non plus, donc je me suis trimballée avec le tourne-disque dans un sac sur l'épaule. Il est quand même assez fat, genre. Et je me suis trimballée ça toute une après-midi dans le Havre avec mes potes, mais ça valait le coup. Et c'est une belle histoire d'amour qui commença ce jour-là. Au début, quand je l'ai acheté, il y avait 2 grosses enceintes. Le son était pas ouf, mais je l'ai gardé comme ça pendant 1 an, 2 ans, je crois. Et un jour, mon père m'a donné une autre enceinte et il l'a soudée. Donc je crois que là, je peux même plus la virer, genre. Sinon, je l'aime beaucoup, hein, il marche bien. Il y a un appareil à cassette sur le côté, donc je peux aussi écouter des cassettes. Mais je préfère écouter des vinyles, voyez-vous. Pour ce qui est de la référence, je la connais pas, à part le fait que ce soit un Philips. Je vous conseille d'aller voir dans les Emmaüs, dans les associations près de chez vous, si y a des tourne-disques, ou même dans les vides-greniers, c'est toujours cool d'en récupérer des comme ça. Et je trouve qu'il va bien dans ma chambre. Après, je m'y suis grave habituée. Maintenant, je pourrais pas le changer, je pourrais pas en prendre un plus moderne, parce que je suis trop habituée à celui-ci et il va trop bien dans mon environnement. Bref, gros big up à ce tourne-disque trouvé chez Emmaüs à 10 balles. Wouh! Je pense avoir fait le tour pour ce qui est du tourne-disque. Maintenant, on va pouvoir passer au vinyle. Comme je vous ai dit, je les ai organisés. Ça va être plus facile pour moi, même pour vous les montrer. Du coup, c'est sûr que cette vidéo sera démonétisée, mais s'il y a plein de pubs dans la vidéo, je suis désolée, c'est pas de moi. C'est parce que c'est les maisons de disques qui ont foutu plein de pubs partout, donc j'espère que ça va pas faire ça, mais... j'y crois peu. Pour les 45 tours, je vais vous parler de Daydream de Wallace Collection et de Ratboy Fake ID. Donc là, on en a un de 2015 et un de 1900, je sais pas combien. Daydream, je sais même plus où j'ai entendu cette chanson, mais je l'avais adorée et je voulais absolument trouver le vinyle et j'ai galéré. Je crois que je l'avais eu sur Le Bon Coin et j'aime toujours autant cette chanson. Ça fait un bail que je l'ai écoutée. Et le deuxième 45 tours que je vais vous parler, c'est Ratboy Fake ID. C'est ça, Ratboy, c'est ce poster-ci, qui était avec le vinyle d'ailleurs. En 2015, j'étais hyper fan de ce mec, et je l'avais commandé sur son site. En plus, j'avais même pas de carte bleue, donc c'était mon père qui me l'avait pris. En plus, le vinyle est giga beau, regardez. Il est tout orange. Maintenant, je vais vous montrer mes 33 tours anglophones. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans? Ça, c'est les premiers vinyles que j'ai eus. Je crois que j'en ai pas racheté depuis des vieux anglophones, donc tout ce qui est Beatles, Nirvana, mon époque grunge du lycée. Tiens, on commence très fort avec un vinyle d'Iron Maiden, Power Slave. Celui-ci, je l'ai acheté en 2015. Je vous jure, j'étais vraiment moi en 2015 dans ma chambre comme ça là. Oh, Imagine de John Lennon. Ça, c'était vraiment le vinyle que je voulais absolument. Je me rappelle que j'avais même fait un projet, ça date hein. C'était à l'époque où j'étais sur Vine. Je voulais absolument faire une vidéo YouTube où tous mes abonnés jouaient de la guitare, du piano, chantaient ensemble. On aurait fait la chanson Imagine de John Lennon. Sauf que j'avais aucune référence en musique, je jouais d'aucun instrument, donc la vidéo n'a jamais vu le jour, mais c'était un de mes premiers projets à l'époque et j'étais trop refaite de faire ça.
J'avais carrément zappé qu'il y avait une photo de lui avec un cochon. Bon bah voilà, du coup, redécouverte. Quel plaisir. Ouh, Beatles for sale. Alors celui-là, j'avais grave galéré à l'avoir. Je sais même pas si c'est un vinyle rare, je m'étais peut-être fait avoir, mais c'est un des vinyles qui m'a coûté le plus cher. Je crois que je l'avais eu à 50 €. Vraiment, c'est un de mes vinyles préférés. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Je te fais des gros bisous aussi. Bisous, bisous, je pense à toi, bisous. Prenez soin de vos grands-parents pendant le confinement et appelez-les. C'est important. They said it wasn't you, but I saw you peek through your window. Celui-ci, du lourd, du très très lourd. Quelle conne. Je crois que je vais écorcher le nom, mais Rick Ashley, celui qui fait... Without you. Alors là... Les deux derniers vinyles, c'est vraiment moi en 2015. Est-ce qu'on a besoin de le présenter ou non, ça va, hein, on est d'accord. Nevermind de Nirvana et Highway to Hell d'ACDC. C'était vraiment mon starter pack. Bon, nous avons fini la première partie. Maintenant, on va passer aux chansons françaises. On commence avec Balavoine au Palais des Sports. Ma mère était une grosse fan de chansons françaises, donc tout ce qui est Balavoine, Sardou, of course, Jean-Jacques Goldman. Je connais toutes ces chansons. Bah là, nous avons Balavoine, donc dessus, il y a quoi? Vivre ou survivre, oh mon dieu. Vraiment, nous, en ce moment... Jean Ferrat. Je suis sûre qu'il y a La Montagne dessus. C'est voilà, allez hop, face 1, La Montagne. Autant que la montagne est belle. Francis Cabrel. J'étais une grosse fan et toujours hein, de ouf, un artiste incroyable. En plus, on peut noter le petit détail du vinyle avec les Bahamas derrière là, on adore. Ça nous fait voyager durant cette période difficile de cloisonnement. Merci Francis, putain. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et le dernier, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, Jean-Jacques Goldman. Magnifique album, bah il y a tout dessus, hein. Tout... Oh là là, Jean-Jacques. C'est vraiment un artiste incroyable parce que ce mec, on n'en entend jamais parler, mais il est hyper présent dans la musique et il écrit encore des chansons pour plein d'artistes, sauf que il ne met jamais son nom. En fait, il a plusieurs noms dans la musique et avec ses noms, il écrit pour différents artistes. Il veut être le plus discret possible. Il est incroyable alors qu'il écrit mais vraiment des tubes. J'étais en train de faire mes meilleures danses sur le lit et j'ai vu qu'il y avait un papier qui dépassait du vinyle. C'est le carnet de route de la tournée de 81 à 86. Et en gros, on pouvait réserver ses places et envoyer ça à une adresse à Paris. Je savais même pas que c'était possible. Maintenant, on va passer à la partie la plus récente, donc peut-être la plus intéressante. Ça dépend comment vous voyez les choses, mais là-dedans, il y a vraiment du très lourd. Et moi, c'est ma partie préf. On va commencer par celui-ci. C'est mon plus récent, c'est le dernier que j'ai acheté, qu'on m'a offert, mon dieu, pardon Gab, le vinyle de Harry Styles que j'ai eu à Noël par mon copain, Simer, ça fait plaisir. Et évidemment, je ne pourrais pas vous faire écouter de musique parce que là, je vais même pas me faire démonétiser, je vais me faire strike salement. Incroyable. Oh, oh ça, c'est une grande partie de ma vie. Je les ai vus en concert, donc je peux ramener ma gueule. Vous-même, vous savez. Nous avons ici l'album de Fauve, Blizzard. Les autres, je les avais en CD. Ça, c'est le seul que j'ai en vinyle. Dessus, on retrouve Blizzard, Nuit Fauve, Au les cœurs, Canet. J'étais vraiment très fan en 3e seconde. Je sais même plus quand est-ce qu'ils ont arrêté. Ils ont repris. Et je me rappelle qu'au concert, c'était en plein air et il y avait un gros bocal avec tous les bracelets dedans. Et évidemment, je les avais tous pris. Donc j'ai tous les bracelets de Fauve. Offre-moi dès ce soir ta peau brunette, tes lèvres mauves, tes seins terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits fauves. Je me trouve face à quelque chose
Arctic Monkeys. Bon bah ça c'est, je pense, pareil, hein, ça c'est vendu avec le tourne-disque, genre tout le monde doit l'avoir pour faire des photos Tumblr. Ce serait bien qu'il y ait comme Spotify un truc où tu puisses voir bah, quel vinyle t'as le plus écouté, mais j'avoue que le vinyle d'après, je l'ai bien saigné aussi. Nous passons donc au vinyle d'après. Green Day, American Idiot. Ça me donne une claque. Genre vraiment Green Day c'était mon groupe fave. Et il fait encore partie de mon cœur, vraiment. Même si je me suis fait voler mon iPhone 6S à un de leurs concerts. C'est trop stylé. American Idiot, c'est vraiment un album que j'ai saigné de ouf parce que dedans il y a Jesus of Suburbia, Boulevard of Broken Dreams, Give Me Novocaine. Oh mon dieu, c'était vraiment un de mes sons préférés. Wake Me Up When September Ends, c'était ma chanson avec mon premier crush en 5e ou en 4e. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Puisqu'on est dans le Green Day, j'ai acheté aussi l'avant-dernier album parce qu'ils en ont sorti un nouveau là il y a 3 mois je crois. En tout cas, j'avais acheté aussi celui-ci. Alors eux, je les avais vus en concert et ils font plus rien. Et bah si vous connaissez pas, allez écouter, c'était vraiment fou The Do. Alors là, on passe sur du récent, très récent, le vinyle de Maxence. Si j'ai un truc à dire sur ce vinyle, c'est qu'il est vraiment très très beau. Vraiment bravo Maxence, parce que pour l'esthétique, ton album il est magnifique. Regardez, putain, incroyable. Je pense que c'est mon plus beau vinyle. Là aussi on est sur du très très récent, la première édition de Brawl de Angèle. Bon bah pareil, hein, ça on vous le présente plus. Donc à mon avis, sur l'édition numéro 2, les vinyles sont rouges, si on doit en suivre le dicton. Et le dernier vinyle, un vinyle de JQ, donc c'est Skrillex et Diplo qui avaient fait un duo. Je sais pas s'ils sont toujours en duo et si JQ ça marche encore, mais en tout cas je l'avais acheté, celui-ci est incroyable. Et regardez le vinyle, magnifique. Et écouter de la dubstep sur vinyle, c'est quelque chose. Eh bien écoutez, on a fini la vidéo, c'était trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que votre confinement se passe bien et que vous faites pas trop chier. Nous, on est là pour vous divertir, encore une fois. J'espère que ça marche. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye!